Bonsoir à tous, je m'appelle Bruno Delanoux et j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration de la société Grande Côte Opération SA, plus communément appelée GCO. Derrière ces trois lettres se trouve en fait l'un des plus formidables projets miniers, industriels et logistiques que le Sénégal ait connu dans ces 10 dernières années. De 2005 à 2009, la société australienne Mineral Deposit Limited a dépensé plus de 38 milliards de francs CFA afin de découvrir des réserves à base de zircon, d'ilménite et d'autres minerais sur son site de Diogo, à proximité de la localité de Mboro. Grâce à un partenariat sous forme de co-entreprise avec le groupe minier et industriel Eramet SA, la construction des installations techniques et industrielles a pu débuter à la mi-2011 et s'achèvera au cours du premier semestre 2014. On trouvera sur ce site industriel, bien entendu, une zone d'extraction, c'est-à-dire ce que l'on appelle familièrement une mine, ainsi que des installations pour un premier traitement à base d'entrants non chimiques, une usine de séparation du minerai, mais aussi une ligne de chemin de fer de plus de 120 km et un terminal dans le port de Dakar d'environ 30 000 mètres carrés. Ce projet, qui occupe plus de 2500 hommes et femmes et qui coûtera au final plus de 320 milliards de francs CFA, permettra à terme au Sénégal de produire près de 7% de la production mondiale de zircon. Ce soir, nous allons vous présenter ce que l'on appelle communément la mine, c'est-à-dire la zone d'extraction et de premier traitement du minerai. Le mois prochain, nous découvrirons ensemble l'usine de séparation. Puis, cette série d'émissions continuera avec la découverte des aspects logistiques de ce projet, c'est-à-dire la réhabilitation et la construction du chemin de fer, la construction d'un terminal dans le port de Dakar, et enfin, nous nous attarderons sur les aspects sociaux et environnementaux de ce projet, et notamment le soutien aux communautés villageoises, à travers la formation professionnelle, l'emploi, la santé, mais aussi l'éducation. Bref, vous allez découvrir ce soir et dans les mois à venir un projet aux multiples facettes, pour le plus grand bénéfice, bien entendu, des actionnaires et des salariés de GCO, mais aussi de la nation tout entière, puisque l'État du Sénégal est actionnaire à titre gratuit à 10% du capital, mais bénéficie d'une redevance minière supérieure à ce que prévoit le code minier et, chose inédite dans le domaine minier au Sénégal, d'un partage de production. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre attention, je vous laisse en compagnie de mon ami et collègue Talanian pour cette première émission. Ce qui nous amène ici a été découvert dans les années 50. Au début, il n'y avait pas tout ce que vous voyez en ce moment. Aujourd'hui, nos équipes y ont construit routes, puits, bureaux, usines, etc. Vous voyez devant vous le WCP, Wet Concentration Plant, terme anglais, qui signifie usine de concentration humide. Les Sénégalais l'appellent Kambegui. C'est ici où le minerai sera extrait du sable. Cette usine est composée des installations appelées Surge Bin Module ou TREMI, Spirals Module ou module en spirale, TDM ou bien unité de densification des déchets et Tail Stacker, unité de rejet. Toutes ces installations sont supportées par des pontons qui les permettent de flotter sur ce lac. Et parlant du lac, les habitants de Diogo étaient étonnés de le voir. Il a été créé par nos ingénieurs en creusant différents puits à de grandes profondeurs. Le lac est profond de 7 mètres, avec 300 mètres de long pour l'heure et 200 mètres de large. Le dredge ou drag, c'est un bateau, mais qui est spécial. Elle a une mission donc de flotter sur ce lac qui a été créé au milieu de cette brousse. Elle va aspirer ou bien sucer le sable autour pour le renvoyer vers une autre installation que nous allons voir. La drague a une capacité de pompage de 7000 à 8000 tonnes par heure. C'est ce qui fait qu'elle est la plus grosse au monde. On l'a dénommée Yéné. Yéné, donc c'est un mot wolof qui signifie tout simplement souhait, espoir.
Elle est navigable par satellite et elle va se déplacer le long du littoral en même temps que le lac. Un déplacement de 4 à 5 km par an. L'extraction se fait à une profondeur de 3 à 6 mètres en dessous de la surface piézométrique. Ainsi, la drague suceuse aspire du sable mélangé à de l'eau. Si on prend le surge bin ou trémie, cette installation récupère le minerai pompé à partir de la drague et fait un premier travail de stockage. Et ensuite, envoie ce qui a été recueilli vers les modules en spirale. Et ici, une méthode gravimétrique est utilisée pour séparer les minerais lourds des légers. Si nous prenons les TDM ou unités de densification, donc cette installation reçoit des modules en spirale et donc va faire un autre travail de séparation des minerais. Nous le savons tous, ce que nous exploitons ici, le zircon, l'ilménite, rutile ou bien l'ucoxène, n'ont pas les mêmes propriétés physiques ou bien chimiques. Ces différents minerais également sont utilisés dans l'industrie, dans l'aviation, la fabrication des ordinateurs, les écrans d'ordinateurs, les pigments. Si on passe vers la dernière installation, le tail stackers ou bien l'unité de rejet, cette installation va remettre 98% du sable récupéré sur le côté. Ce sable ne contient plus de minerais. Seuls 2% ont été récupérés. Et plus intéressant, aucun produit chimique ne sera utilisé sur ce site. Tout se fait naturellement.